Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune. Alors je ferai un soin le soir de la pleine lune, donc je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations concernant ce soin collectif. Donc c'est comme je faisais en 2021, hein, c'est un soin auquel vous pouvez vous inscrire. La participation est libre, elle se fait via PayPal, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos si ça vous dit. Je vous mettrai tout ce qui concerne voilà, le déroulement et puis voilà, tout ce que ça peut aussi apporter. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite les énergies de cette pleine lune. On va aller voir ce qu'elle nous invite à travailler, à libérer. On nous parle d'énergie ici, d'intensité, de passion, on nous parle de gratitude et on nous parle de joie. Alors, on est sur une énergie forte, hein. On voit ici qu'il y a... ça peut être une information, ça peut être un projet, ça peut être un désir, ça peut être vraiment une illumination, une révélation, une prise de conscience, une prise de décision. Il y a une énergie de feu, c'est un petit peu comme un as de bâton dans le tarot. Ici, je ressens vraiment quelque chose qui vient comme un éclair, comme quelque chose de fort. Alors, ça peut être à l'intérieur de nous comme à l'extérieur, ça vient frapper notre vie, donc autour de cette pleine lune-là, et ça amène un nouveau départ, un nouveau sens. Donc, est-ce que cette énergie-là, vous allez l'utiliser pour construire? Est-ce que vous allez l'utiliser pour détruire quelque chose, pour faire du tri, pour faire un nettoyage? Moi, je le ressens vraiment comme ça. Une annonce, une révélation, une prise de conscience qui amène une prise de décision, quelque chose qui nettoie, qui libère, qui purifie, puisque le feu purifie. Donc il y a cette énergie forte qui va venir nous impacter. Je pense sincèrement que c'est quelque chose de l'extérieur qui va enclencher un processus intérieur. Je le ressens profondément comme ça. Ici, on est dans cette énergie de joie et de gratitude. Donc on voit que c'est quelque chose qui amène du positif. Alors, quelque chose d'extérieur qui arrive à vous, ça va être un message, ça va être un événement qui va enclencher une réaction, qui va enclencher des décisions qui changent un pan de votre vie. Alors après, ça peut être dans le pro, dans le perso, peu importe, mais on voit que ça amène de la joie, ça amène une connexion ici à son enfant intérieur et qu'il y a quelque chose que l'on célèbre. Donc une bonne nouvelle, je pense, quelque chose qui amène un changement positif dans votre vie parce qu'on voit qu'il y a cette énergie aussi de gratitude qui amène ici à apprécier les cadeaux de la vie, apprécier les petites choses, les petits bonheurs simples. Donc peut-être que c'est pour certains une prise de conscience autour de cette pleine lune de l'importance de nourrir des liens, que peut-être quelque chose a été négligé en ce qui concerne un lien à une personne, peut-être que c'est le rapport à votre enfant intérieur qui a été négligé et on se reconnecte à cette énergie de légèreté, de partage. On redonne un sens, une priorité à ça, à l'aspect joie. Peut-être que dernièrement, je ne faisais plus les choses qui nourrissaient mon enfant intérieur. Je ne prenais plus le temps de rire. Je ne prenais plus le temps d'appeler telle personne, de prendre des nouvelles de mes proches, de passer du temps avec eux. Je recréais, je redonne une direction à ma vie dans le sens de plus de joie, plus de connexion à qui je suis, à ce que j'ai envie de faire. Je redonne un nouveau sens par rapport à ça. Et je remercie la vie de me faire sonner un peu les cloches, de manière parfois même un peu brute, pour me faire comprendre que l'essentiel, il est dans le partage, dans le bonheur, dans ce que je m'offre moi-même et dans ce que je partage avec les autres, sur des valeurs simples. Ça va pas venir de quelque chose de matériel, je sens plutôt ici comme la prise de conscience que le bonheur, il est dans les relations que j'entretiens avec moi-même, l'amour que je me porte et les bons échanges que je peux aussi avoir avec les autres, dans des valeurs simples, dans quelque chose de doux, qui n'a rien à voir avec le superficiel, avec l'argent, avec le paraître. C'est vraiment quelque chose de sain, de simple, de sain et de simple. Alors on va voir ce qu'on nous dit ici. Ici on nous parle de progression.
Ah, j'adore. C'est intéressant. Ici, vous voyez, on voit qu'on a fait une bêtise. On voit qu'on réalise qu'on a fait, qu'on s'est trompé sur quelqu'un, sur quelque chose, qu'on avait un comportement qui n'était pas adéquat. Soit envers nous-mêmes, hein, encore une fois, soit envers quelqu'un d'autre, mais on redonne une nouvelle direction, on prend conscience. Il y a vraiment une prise de conscience de là-dessus, je me trompais, là-dessus, je faisais un faux pas. En fait, il y a eu un faux pas, il y a eu quelque chose. Alors, il n'y a pas trop de culpabilité à avoir, donc peut-être que justement, cette pleine lune, elle permet de rediriger quelque chose, de reprendre un nouveau départ, de réajuster, de réévaluer, justement, mais sans culpabilité, ça sert à rien. Au contraire, là, on est dans cette prise de conscience, on regarde les choses avec sincérité. Ok, ça, là-dessus, je me suis trompée, je sais que je dois arrêter de faire ça, de dire ça, ça peut être envers moi ou envers quelqu'un, et je donne un nouveau sens, je rectifie. Je redonne un nouvel élan. Je me corrige par rapport à ça. C'est une bêtise qui n'en est pas une parce qu'en fait, c'est une leçon. Je sais que quand je suis comme ça ne fonctionne pas avec moi ni avec les autres. Donc là, vous voyez, on modifie un aspect de notre vie, de nos comportements. Ici, on voit qu'on a la progression, donc ça va nous permettre finalement de faire avancer ce que l'on souhaite, de ressentir qu'il y a... Tout de suite, quand je modifie cet aspect-là, eh bien, ça a un impact direct sur mon lien aux autres, sur mon lien à moi-même. Donc, ça peut partir de quelque chose de tout bête, de tout simple, comme par exemple des mauvaises habitudes alimentaires ou des mauvaises habitudes de sommeil, d'hygiène de vie, où je me rends compte que quand j'arrête, effectivement, je sais que ça, je ne le tolère pas, que je le digère pas, mais je le fais quand même, par gourmandise ou peu importe. Et quand j'arrête, eh bien, je me rends compte que rapidement, je vois les résultats. Et là, c'est pareil dans les relations, c'est pareil pour tout, en fait. On voit que rapidement, quand on est vraiment dans une écoute de soi, de ses besoins, de ses désirs, de son corps aussi, eh bien, on voit que rapidement, on a quelque chose qui change. On voit que l'énergie change autour de soi. Ça peut être aussi libérer des croyances, des pensées qui sont négatives. On le sait, nourrir des égrégores de peur, nourrir des égrégores de tristesse, on sait bien que ça mène à rien, mais on tombe tous dedans à un moment donné. Quand je rectifie le tir, je vois bien que mon énergie est meilleure, que ma journée va mieux se passer, que ça va être beaucoup plus léger, que j'aurai une meilleure énergie, etc. Donc on voit les changements sont rapides. Et ici, on voit qu'il y a cette notion de déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Donc là, il y a vraiment une notion de je peux revenir sur quelque chose sur lequel je me suis trompée. On peut être dans quelque chose de redonner une seconde chance, se redonner une seconde chance finalement à quelqu'un ou à soi-même. Et ici, il y a cette notion de je fais les choses par moi-même. J'ai ma pleine souveraineté ici. Donc je suis pleinement, non seulement dans mon libre arbitre, mais ma souveraineté, c'est que je me détache de tout ce qui ne m'appartient pas, pardon. J'affirme ma liberté. Je suis libre de choisir. Je suis libre de faire ce qui me plaît. Je suis souverain en ce qui concerne mon corps, ma santé, ce que j'ai envie de manger, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de partager. Donc là, on est complètement dans une forme de prise de conscience que ça doit venir de l'intérieur et que la souveraineté, c'est votre plus grand pouvoir. Et c'est qui vous êtes en réalité, c'est se reconnecter à ça, que j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire, que j'ai pas besoin non plus qu'on me guide finalement, je suis ma propre guidance, je n'ai pas besoin qu'on me protège, je suis mon propre protecteur, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne, j'apprends par la vie, par les leçons que je reçois de la vie et de moi-même, à chaque fois que effectivement je me trompe, que je fais des bêtises. Donc là, il y a vraiment cette reconnexion à sa propre souveraineté, un alignement à soi, et je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise et qu'on me dise ce que je dois faire. Alors, on va continuer. On va aller voir avec Loichi. Il y a une espèce ici aussi de déconnexion de tout ce qui va être conditionnement, tout ce qui va être regard de l'extérieur. Donc je n'ai pas besoin qu'on me donne un accord, qu'on valide mes choix, qu'on valide qui je suis finalement. Je me détache complètement et je reste dans une forme de neutralité face aux attaques, face aux critiques.
On a ici la couronne de lys qui nous parle de sagesse, de patience, de sérénité. Donc on voit que c'est quand même une pleine lune qui amène un espèce de relent d'espoir, de relent de sérénité, de foi. Il y a un couronnement aussi, hein, quand même. Hein. On va y revenir, mais il y a une énergie de réussite. Donc ça peut aussi... Voilà, la pleine lune. Parfait. On voit que c'est une énergie ici de pleine lune, donc qui redonne force, foi, courage. Il y a aussi quelque chose qui se passe d'un point de vue, une forme de reconnaissance en fait. Reconnaissance de vos valeurs, de votre force. C'est intéressant parce que ça rejoint la souveraineté. Ici, l'ours, c'est un peu ça. C'est un animal vraiment fort. Il a confiance en lui. Il sait ce qu'il vaut. Une reconnaissance de votre propre sagesse, de votre propre force. Donc la lune ici, elle met en lumière en fait tout ça. Elle met en lumière, elle donne, un peu comme ici l'éclair, elle éclaire, elle met en valeur, elle met en conscience des choses qui étaient en dormance en vous. Donc elle vous révèle à vous-même. Donc pour certains, globalement, on va être ici dans quelque chose vraiment de concret. Ça peut être quelque chose de concret qui vous apporte justement une reconnaissance professionnelle, une réussite financière, comme un sacrement. Pour d'autres ici, c'est prendre conscience que oui, j'ai toutes les ressources en moi pour faire seul. J'ai toutes les ressources en moi pour mener à bien mon projet. Il y a une notion de confiance, de sérénité qu'on retrouve quand on est positionné parfaitement aligné à soi. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive ensuite de l'extérieur, vu que moi je suis parfaitement ancrée et alignée à mes valeurs, je suis bien dans mes baskets, je suis droit dans mes bottes, rien ne peut venir m'impacter. Ce que l'autre va penser, ce que le voisin va penser, ça ne m'atteint pas. Les critiques, ça ne m'atteint pas. Parce que moi, je sais ce que je vaux, je ne cherche pas dans les yeux de l'autre à me mettre en valeur, je ne cherche pas à avoir une bonne note en réalité. Ce qui est important, c'est comment moi, je me juge, comment moi je m'aime, comment moi je me fais confiance. C'est vraiment ça, c'est quelque chose qui passe par une souveraineté individuelle. Et quand chacun est dans sa propre souveraineté, comme ça change le monde, ça change l'énergie, parce qu'on n'est plus accroché à de la peur, on est dans quelque chose de très fort, de très ancré. On va aller voir au niveau des chakras. On a le troisième œil. Je vois plus loin, pardon. Je ne me fie plus aux apparences, j'essaie d'approfondir ma pensée en la laissant libre, sans jugement, afin d'affiner ma clairvoyance. C'est ne pas avoir d'a priori parce qu'il y a comme un voile qui tombe, mais ça on le voyait encore avec l'éclair, c'est que quelque chose est révélé et mis en conscience. Donc je n'ai pas d'a priori parce que je sais que le mieux c'est de ne pas avoir de croyance. Parce que quand je n'ai pas de croyance, je suis ouvert à toutes les possibilités. Et ça m'ouvre toutes les portes. Et ça m'évite aussi d'être déçue, d'avoir des attentes non remplies. Je ne me mets pas de pression et je n'en mets pas aux autres. Je n'ai pas d'attente ni envers moi-même ni envers les autres. J'accueille ce qui est. Et surtout, c'est important voilà, d'être... du coup, ça permet d'être ici, c'est ce que nous dit cette carte, dans une vision très large de la situation. Ici, ça nous permet de ne pas tomber effectivement dans un esprit critique, ni dans un esprit ici trop centré sur la problématique. Donc on a ce juste milieu. Je ne me fie plus aux apparences, j'essaie d'approfondir ma pensée en la laissant libre, sans jugement, afin d'affiner ma clairvoyance. Ça vous permet de gagner en discernement avec ce troisième œil ici qui va certainement du coup être le chakra à travailler sur la pleine lune. On a cette ouverture d'esprit, on a cette ouverture de conscience, on voit les choses clairement encore une fois. Donc on est dans, je vois les choses pour ce qu'elles sont, dans la réalité, dans cette acceptation de ce qui est. On va terminer avec un petit message.
Et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner, se diffuser à travers le monde. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'en réalité, quand vous êtes en train de travailler sur vous-même, de vous libérer, d'être dans une acceptation de qui nous sommes, avec la part d'ombre, avec la part de lumière. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait quand on fait une séance d'hypnose, c'est qu'on ouvre, pendant l'induction, on ouvre le chakra du cœur. On l'ouvre de façon à pouvoir ressentir les événements, les personnes, de pouvoir se connecter aussi à tout ce qui est, à tout ce qui vous entoure, à toute forme de vie, à être dans cet amour pour soi et pour les autres. Et ça génère une espèce de lumière, un espèce de rayonnement comme ça autour de soi et dans la pièce. Et c'est quelque chose de palpable, que les autres peuvent ressentir. Donc il y a une espèce d'aura comme ça qu'on renvoie, une lumière qui peut aider les autres en réalité, qui peut les éclairer. C'est pas quelque chose qu'on va venir vous vampiriser, vous voler, c'est quelque chose qui se partage à l'infini. Parce que la source de cette lumière-là, elle vient de la source, c'est infini. C'est une lumière d'amour, c'est infini. Faut pas, vous voyez, c'est comme si on vous disait, il n'y a pas à avoir peur de rayonner qui vous êtes, de rayonner votre confiance, votre amour pour vous-même, votre amour pour la vie, votre bonne humeur, etc. Parce que c'est intarissable. Donc il y a quelque chose que vous rayonnez autour de vous, qui est important de rayonner, justement, qui part du cœur et qui peut aider les autres, ne serait-ce que par ce rayonnement. Ça peut aider quelqu'un à s'ouvrir aussi. Ça peut aider quelqu'un qui en ressent le besoin, à qui vous allez transmettre finalement cette énergie. Ça reste de l'énergétique, bien sûr, c'est pas quelque chose de forcément palpable, mais ça se transmet. Et c'est plein de petites lumières comme ça qui s'allument un petit peu partout et ça change la face du monde. Donc voilà pour cette énergie de pleine lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire et puis n'hésitez pas à vous inscrire aux soins si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.